Nouvelle journée les gars, je suis excitée aujourd'hui parce que je nous amène dans une ferme spéciale. Comme d'habitude, la vidéo et un peu de vlogging. On y va, on va s'apprêter. Alors, première tenue. I want to feel myself. Regarde, quand tu vas au champ aussi, tu vas au champ, bon, c'est toi aussi pour dire. Hein. Je suis venue à Yaoundé pour un mariage. Donc j'en profite pour montrer ma tenue. Bon, on va se changer. On va aller à la tenue de la journée. Voici la tenue de la journée. Je vais me maquiller maintenant. Mettre un peu de... me faire ressembler un peu à quelque chose. Voilà. L'erreur que je suis en train de commettre, c'est que je suis en train de mettre un habit blanc quand je vais au champ. But who cares? Donc je me maquille, puis on y va. Bon les gars, grand départ pour la ferme où on fait le pain de manioc. Oui, nous sommes à Yaoundé présentement. Et du côté gauche, une petite surprise. Regardez qui est là. Le Doux. Bonjour. Donc on prend la route, on est tout excités là. On m'a dit que c'est une ferme, c'est une boulangerie, ils font un peu de tout. Et on vous amène avec nous comme d'habitude. Let's go. Bon les gars, voilà, on vient d'arriver à Bingala. Christelle est là. Donc ici pour eux c'est leur village. Il fait bon vivre ici les gars. Vous voyez comment on dit que le village là, le village donne pour eux. Donc là on va prendre la pick-up. On va aller derrière. Donc on va commencer par la pisciculture en premier. Et on va finir par l'aspect le plus beau. Qui est quoi? La boulangerie. Pain de manioc. Le doute dit qu'il veut me filmer, que je parle, on me voit avec les potes. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, voici donc. Mon grand-père était polygame, donc du coup, les terres ont été partagées selon les champs des grands-mères. Donc, tel qui cultivait un champ devenait propriétaire de l'espace. Et comme ma grand-mère, elle était forte, le sang étonne là. Parmi les femmes de mon grand-père, elle était la plus vaillante. Donc, ce qui fait qu'on a acquis beaucoup de terres jusqu'à là-bas dedans, où on est en train de faire le champ de poivre. Vous dormez? Les choses se font au Cameroun. Le champ de piment aussi. Hein. Ne faites pas quoi? Aïe, aïe, aïe. Ils font tout vraiment. C'est ton grand frère, l'américain, qui fait tout ça. Lui, là aux États-Unis, donc. Ah. Lait pur du Cameroun. Il y a le piment rapidement. Et ça, c'est une culture qui donne beaucoup d'argent, hein, le piment là. Vous savez, dans le marché, vous avez les... Mais ils ont des hectares et des hectares. Vous avez vu, on a laissé le truc derrière. Tout au fond là, en route. Tout au fond, on a roulé peut-être pendant 7 minutes pour revenir, pour entrer ici. Donc, ils ont des hectares. Il y a tout ça. C'est à eux également. Bravo, hein. Bravo les Camerounais. Vous bougez. Donc, le pain produit ici, c'est vendu en bancomo. On le vend en bancomo, en moumou. On a un point de vente en moumou. Bon, les gars, on arrive. Oh, les étangs. Alors là, vous avez donné envie de faire la pisciculture. Hein. C'est tellement bien fait. Je dois avouer que Christelle, même dans sa manière de parler, de gérer les choses, elle est très pointue. Trucs détaillés, beaucoup de choses que d'autres personnes négligent. Il pleut, il pleut. Il pleut. Ils attendaient qu'on arrive ici. La pluie là, c'est comment, non? Arrête toi aussi. Si je dis ça maintenant, ça s'arrête, on va me regarder les grosses yeux. Je te demande à la pluie de s'arrêter. Lui, arrête-toi. Comment c'est ça là? Moi, ici, ils vont arrêter. Regarde, comme ça bouge, ça fait beaucoup de poissons. Hein. Ça va? Ça fait beaucoup. Tu étais malade? Are you okay now? What happened? Nothing happened. Il était malade. Elle manquait de se passer, il dit rien. C'est une caméra. Florence? Oui, c'est une caméra de surveillance. C'est important. C'est une caméra de surveillance. Tu vois? Pour la sécurité. Le doute, tu vois, la pluie est partie. En moins d'une minute, tu as demandé, ça s'est arrêté. Oui, mais j'ai les pouvoirs. Je t'ai toujours dit ça. Tu sais que... Je sais que ça. Il y a encore du poisson. En fait, là, ça, c'est le premier temps qu'on a. Oh, j'en vois plusieurs là. Oui, on est en train de développer là.
On est parti sur une base de 10 étangs. Waouh, mais creuser comme ça ne revient pas cher de creuser, de mettre l'eau. Non, c'est fait de façon artisanale. Artisanale. Déjà, c'est un site marécageux. Oh, donc, ok. alors, on draine l'eau et puis on fait des issues de ça. That's smart. J'espère que vous entendez ce qu'elle dit. Ah, donc l'eau vient de là, c'est Et là, c'était 20 000. On a pas vu une production de 20 000 poissons. 20 000 alevins ici, cet étang-ci. Oui, cet étang. Waouh. Et l'objectif, c'est en moyenne 10 tonnes. 10 tonnes de 10 poissons. tonnes. Hein. Merde. Ça peut alimenter tout un. Mais vous faites de la production industrielle, hein? Vraiment, il ne comprend pas pourquoi les gens font ça. Son grand frère dit qu'il ne comprend pas pourquoi les gens en font au Cameroun. Là, on a mis 15 000 pour les cellules. Là, c'était avec des Nigérians qu'on a travaillé là. Et vous voyez que c'est un peu différent. Là, on a rencontré des gens, des autochtones. Pourquoi est-ce qu'on met le grillage en haut? Le grillage, c'est pour éviter les oiseaux, parce que les oiseaux peuvent venir manger. Ça, c'est quand ils sont tout petits? Oui. Ok. Tout à l'heure, là, vous allez voir les gros. Là, il y a déjà des 1 kg. 1,5. On a commencé en février. Donc, ils sont déjà très gros. On vend et puis... Mais pourquoi vous avez choisi de faire les étangs au lieu de faire dans les bassines là? Non, parce que nous, on a déjà un environnement propice pour. L'environnement est propice pour. Oui, et puis, tu sais, là, ils mangent un peu de ce qu'ils trouvent dans la biomasse. Et c'est différent. Oh, Parce que les autres, on les nourrit uniquement avec l'aliment. Or, ici, là, ils peuvent manger des herbes, tout ce qu'ils trouvent dans l'eau. L'environnement est certes propice, mais il y a un problème de provente. Quand tu fais un peu le tour, comme moi j'ai fait sciences sociales, donc je voulais vraiment comprendre pourquoi le poulet est en manque. On m'a fait savoir que c'est au niveau de l'aliment que nous n'avons pas, malheureusement, on ne produit pas assez de soja. Or, ils importent le soja, je crois déjà en concentré, qu'on ne trouve pas au Cameroun. Mais par contre, les grands producteurs de l'Ouest, eux, ils produisent donc le soja qu'ils mélangent avec du maïs. donc ils font eux-mêmes leur propre aliment, quoi. Oui, ils produisent eux-mêmes la provence. Mais je suis en contact avec des gens qui d'ici peu aussi vont développer ce pain en provanderie. Bon, vous avez entendu, non? C'est pas moi qui ai dit, hein. J'ai sorti une vidéo dessus, hein. Les gens étaient gens que, oh, intéressant, je vais la mettre soit là, elle a regardé. Vous avez... Donc là maintenant, on va attraper les poissons. Oui. Le filet de la poisson. On est en train d'aller à la boulangerie finalement. On a passé beaucoup de temps à la poissonnerie là. Et là, on va regarder. Tout ce que vous voyez là, c'est pour la famille de Christine. Bon, là, on est à l'entrée. Vous voyez comment les gens travaillent. La production. Tu vas présenter Regardez le manioc. ton unité de travail à tes familles. Pourquoi vous riez comme ça là? Vous pouvez passer la tête. Waouh! C'est bien! Waouh, waouh, waouh! Vous faites quoi exactement ici? C'est Antoine Derek. Ok. Donc c'est l'usine de Ringela, Chic Ringela. Ok. Vous fabriquez quoi? Hein? La farine du manioc, et le tapioca et l'amidon. Ici c'est juste le barre de lavage pour laver le manioc. On lave le manioc ici. Hein. Oui. Le manioc, vous voyez comment il découpe. Et là, on lave là à l'intérieur. Avec bien propre. C'est la machine à râper. On râpe, après on râpe. Hein. La pâte, on a fait la pâte ici en bas. La pâte. Hein. Oui. Ok. On a fait la pâte. Après, sinon c'est par ici. Mais vous êtes très propre ici. Hein. C'est le tamis pour tamiser. Ici, c'est le tamis. Donc souvent, il y a un tamis là. Oui. Tu manges le manioc cru comme ça. Tu vas gâter le nom des étones. Hein. Tu veux qu'on dise sur les étones et le manioc. On tamise ici. Oui. Ok. On tamise ici. Après? On verse de l'eau. On met ça, l'eau que le produit tombe ici. Donc c'est ici qu'on accueille le produit. Donc ça fait au moins 1h30 dans l'eau. Quand c'est l'amidon. Ok.
Ça descend en bas et après l'eau monte en haut. On vidange. Vous vidangez. Oui. Après quand l'eau vidange, il y a les vannes. On ouvre les vannes là, l'eau sort dehors. Et quand l'eau est finie de sortir, on prend le produit pour aller chercher dehors. Donc ici c'est... Ici c'est quoi? C'est la piscine, tu vois l'eau là? Donc ce sont les bacs pour l'eau. Pour l'eau, hein? Oui. Ça c'est la machine pour écraser la farine. Ok. Pour écraser la farine. La farine est déjà écrasée, non? On écrase encore la farine. Oui, on écrase déjà la farine. Après avoir pressé le mec dehors. La farine du manioc et le couscous. Et on écrase la farine pour que ça devienne quoi? Pour mettre dans les emballages en tamis. Voilà, qui est une base du couscous. Donc c'est ce qu'elle écrase. C'est le couscous là, les déchets qu'on a fait là-bas. Au niveau de nos produits de l'amidon. Ce sont les déchets là qu'on appelle couscous diététique. Donc c'est ça, le produit là, le couscous diététique qu'on a accueilli là-bas, qu'on a fini d'écraser ici, on emballe 1 kilo. 1 kilo, hein. Oui. Là c'est la farine de manioc dorée. Farine bing. Donc les gens qui veulent la farine de manioc peuvent s'approvisionner ici, Christelle? Oui. Ah oui. Mais je m'attendais pas à tout ça en venant là, c'est gros, hein? Christelle, pendant viens nous dire, on vous contacte comment pour ceux qui sont intéressés? Alors, tous les contacts sont joints là. C'est sur le paquet, hein? Oui, c'est sur le paquet. Vous avez le 242 164 728. Et il y a aussi mon numéro de téléphone qui passe bien. 10 99 93 57 95. Ok. Je suis chargée de la communication et du commercial aussi. Il y a autre chose qu'il n'a pas, je crois, il n'a pas donné tous les détails. Nous avons de la farine pour diabétiques désaséminée, c'est-à-dire de la farine qui a perdu son taux d'amidon, parce que quand on extrait l'amidon, le reste, on transforme aussi en farine. On peut en faire le couscous. C'est très conseillé pour les diabétiques. Ok. Voilà. J'ai deux On questions. fait dans la transformation du manioc sur toutes ses formes. Sur toutes ces Donc formes. on passe de l'amidon, on fait du tapioca, on fait de la farine, on fait de la tchéké. Mais la tchéké c'est plus sur commande. Ok. Vous avez vu tous les champs de manioc là. Et c'est bio, hein. Il fait bon vivre ici, hein. Ça là. Donc les terres sont vraiment propices pour tout ce qui est bio, quoi. Ça. Et on arrive à la boulangerie. Les gars, vous êtes excités comme moi. Parce que comme on vous dit là, il y a le pain de manioc. On va se montrer voir. Parce que l'autre dit là, ça sent bon. Wow. Donc ceux qui disent qu'il n'y a pas les alternatives au blé là. Ouh là 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 là. C'est énorme la boulangerie. Alors là c'est une unité de production, monsieur Martial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour le dosage de manioc, farine, quand vous faites du pain avec du manioc et de la farine? Attends, j'ai une question. Ça arrive de faire le pain de manioc sans blé? Non, on mélange. On mélange toujours parce que au niveau... mélange toujours pour que ça, Au niveau... ça sort donc ça a une bonne forme. Donc on peut mettre 50-50%. Mais c'est possible de faire le pain sans blé. Le pain sans blé, j'ai déjà eu entendu, mais on n'a pas encore essayé. Donc c'est le mélange des deux. Hein. Le mélange des Ok. deux. Puisqu'il faut toujours une certaine tenance en gluten pour pouvoir lever la pâte. Donc du coup c'est difficile de faire juste avec du manioc parce que ça n'a pas la farine de manioc n'a pas les mêmes substances Oui, que la farine du blé. que la farine du blé. Donc on mixe pour pouvoir... Mais ceux qui nous disent qu'on peut faire le pain, moi j'étais excitée là. On peut faire le pain avec juste le manioc. C'est pas faisable. Non, à l'époque, nos anciens, nos... C'est faisable, C'est mais douce. le rendu ne sera pas le même. Mais je sais par exemple que nous, à l'époque, on a souvent mangé des beignets faits de manioc. C'est ça, Mais justement. quand on regarde bien au niveau de la pâte ne sera pas levée comme quand on fait les beignets de farine. Ça, c'est vrai. Vous comprenez. Au niveau de du rendu, on ne peut pas avoir le même pain. Ça va Non, on ne veut pas le même pain. Hein. ça va avoir quelque chose, ça va Qui a pas de produire blé. quelque chose, mais ce ne sera pas comme le pain
fait à la forme à ne base fait de même pas la même chose. Oui, parce que Quand la on met pâte dans le sera- four, ça fait donc, ça baisse. Ça baisse. Ça Donc en sur la fait, tôle. le gluten lève La farine. Or, les propriétés du manioc ne permettent pas de l'éviter. Bon, pour le pain du manioc avec la farine, on prend 50% de la farine du blé. On mélange avec 50% de la farine du manioc. Après l'avoir tourné, on met dans la chambre de fermentation pour que ça gonfle. C'est où la chambre? Voici C'est la ça chambre de ici dedans. fermentation, oui. Ok. Et quand ça gonfle, Wow, ok. oui, on met sur les tôles, on met là, ça gonfle. Quand ça gonfle maintenant, on met dans le four. Oui. On met dans le four maintenant, après on tourne. Parce que à l'intérieur, la chaleur vient d'un seul sens. Et quand on tourne maintenant, après, quand on sort, c'est déjà mangeable. Quelle est l'idée de le pain de manioc là? Henri, c'est comme je disais, le grand promoteur, le PDG, Henri Fouda. Il était là il y a 2 semaines, il est reparti aux États-Unis où il vit. Donc c'est lui qui développe toute cette chaîne. Comme vous pouvez constater, c'est un J. Dans tout ce qui est manioc, qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qu'on peut transformer. Pour lui, l'idée c'est que le manioc c'est de l'or blanc. Donc alors, comment transformer le manioc, une culture qui pousse tout azimut partout, dans ce coin. Et donc l'idée est partie de là. Et puis après on a développé le pain, boulangerie, avec toute idée de faire du pain à base de manioc. Mais voyant tout ce qui se passe, toutes les contraintes, on est arrivé à faire du 50-50. Pour le moment, on en est là. Bon, on est en train de développer des recherches pour voir si on pourra atteindre un jour Le 100%. le 100%. Ou bien même trouver un substitut à la farine de blé. Il n'y a pas quelque chose pour remplacer le blé? Avec la guerre en Ukraine, là, s'il n'y a plus de blé, on fait comment? Bon, l'autre là, on a C'est qu'on est tous morts. C'est très très bien ce que vous faites là. Ah, vous faites le solaire ici? Non mais Henri est sérieux, hein, c'est... Quand quelqu'un passe au solaire, vous comprenez que c'est une autre étape. Bon, plus bas, on a encore d'autres étangs. Il y a d'autres étangs là-bas. Oui. On vient de finir la visite les gars, il fait trop bon vivre ici. C'est leur village, hein. Vraiment c'est... Rien à dire. Ceci conclut donc la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez vu, on a visité une pisciculture. En fait, il y avait plusieurs étangs. Le premier étang, c'est où on a passé un peu plus de temps. L'autre étang, j'ai envoyé le drone, vous avez sûrement vu dans les images. Et on a visité la boulangerie où ils font le pain en manioc. Mais eux, dans leur cas, ils font le mélange blé et manioc. Donc moi, j'aimerais vous poser la question suivante, c'est juste de savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut faire du pain 100% manioc? Si oui, n'hésitez pas à nous dire où on peut les trouver en Afrique. Parce que je m'en vais encore une fois de plus, je vais m'envoler dans les prochaines semaines pour un autre pays. Surprise, vous serez surpris, hein, mais bon. Anyhow, n'oubliez pas par contre que Christelle et sa famille, ils offrent tous les dérivés du manioc. Donc si vous êtes intéressé à voir la farine de manioc, l'amidon et le couscous, n'hésitez pas à les contacter. Je pense qu'ils font de l'excellent travail, surtout qu'ils font du truc bio. Ils sont dans le bio, donc c'est excellent. Et ils travaillent également sur d'autres projets que j'aurai peut-être la possibilité de partager avec vous. Voilà les gars, qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Est-ce que vous pensez que le blé n'est plus remplaçable? Ceux qui disaient que le blé n'est plus remplaçable, hein? Et ça ne l'est pas. Et même si je sais, vous voyez, il y a certains qui disent que oui, mais ils ont fait 50. Non, 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 c'est pas ça. Parce que je suis que dans les commentaires, il y a certains qui vont dire que c'est possible de faire la farine de manioc 100%. Mais en dehors du blé, par exemple, on peut rajouter ceci ou cela. Voilà, on filme de Yaoundé au Cameroun, les gars. On se voit dans la prochaine vidéo, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas?